Bonjour à tous, et écoutez, aujourd'hui on va faire le débriefing du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, donc match qui a lieu hier en avance vu que le PSG va jouer Monaco dans la semaine, donc match qui a eu lieu à 19h je crois hier, donc qui a vu la victoire nette et sans bavure du Stade Rennais, 3-1. Donc écoutez, mon débriefing il va être assez simple. On pensait être un petit peu sauvé par rapport au match qu'on a pu faire contre l'Olympique de Marseille, mais au final on est retombé dans nos travers habituels depuis le début de saison. Un nombre incalculable de tirs pour marquer un tout petit but à l'arrache, donc c'est évidemment notre gros problème depuis maintenant très longtemps. Et pourtant on a une bonne attaque, puisque je crois qu'on a la meilleure attaque de Ligue 1. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'on ne marque pas. Encore une fois, on peut voir hier, on est à 22 tirs, 7 cadrés, 1 but. Pendant que le Stade Rennais, 13 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Donc voilà, et puis évidemment, la stat la plus flagrante, la plus éloquente, on va dire, c'est le XG goal attendu, 3,58 pour Paris. On a marqué 1 but. 3,58 de XG goal, on a marqué 1 but. Et de l'autre côté, le Stade Rennais est à 1,36 et ils en ont marqué 3. Et oui, donc comme on dit toujours, quand on est efficace devant le but, ça ne pardonne pas, c'est forcément l'équipe qui gagnera. Chose qu'on a très bien fait contre Marseille, où on a été très efficace avec 5 buts inscrits sur, je crois, 7-8 tirs cadrés, donc ça a été ultra efficace. Et là, évidemment, on est retombé dans nos travers, donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première raison, c'est évidemment qu'on a un effectif beaucoup moins porté sur le collectif et plus sur les individualités. Je ne citerai pas Désiré Doué, par exemple, qui est l'exemple type de ce qui ne marche pas cette année et qui marchait très bien l'année dernière. C'est quand on a un joueur qui, à la 25e minute, je crois, c'était par là, se retrouve face au gardien et qu'au lieu de faire soit un tir plat du pied, soit faire une passe à un coéquipier qui arrivait à gauche, tente un espèce de vieux lob de merde, comme on a pu déjà voir des centaines de fois, et évidemment loupé, parce que le lob, encore une fois, c'est magnifique quand ça rentre, mais quand ça rentre pas, c'est juste pathétique. Donc encore une fois, on a vu ça. On a vu un Désiré Doué complètement à la ramasse de ce qu'il sait normalement faire, avec des tirs complètement loupés, foireux, enfin complètement nazes. Mais ça, il n'y a pas de souci. Autre souci que moi j'ai trouvé, c'est le milieu de terrain. Un milieu Warren, Joao Neves, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les deux ont le même profil. Il n'y en a pas un qui a une touche un peu plus technique pour essayer de faire la passe en avant pour casser des lignes, et ça me fait mal de le dire, mais comme le fait très bien Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, dans le milieu de terrain, a apporté cette touche offensive qu'aujourd'hui on n'a pas. Donc il faut être clair, hein. Mais le duo Warren-Joao Neves, pour moi, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. L'un doit être le remplaçant de l'autre. Pour moi, ça a toujours été comme ça dans mon esprit, et aujourd'hui, ça s'est confirmé hier. Sincèrement, ça s'est confirmé hier, donc pour moi, ça fait partie des problèmes qu'on a eu sur le match d'hier. Évidemment, on va pas parler du cas Zabarni, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est absolument pas au niveau. Et bon, encore une fois, faut pas non plus l'accabler, il est venu à Paris, ça ne marche pas, ce sont des choses qui arrivent. On peut pas toujours faire des coups extraordinaires comme on a fait avec Pacho. Ça a matché super bien avec Pacho, c'était un autre contexte, c'était autre chose. Là, Zabarni, ça ne matche absolument pas. Bon, moi je pense, de toute façon, à la base, on s'est trompé dans le profil. Parce que la défense de l'année dernière, elle marchait bien parce qu'on avait un Marquinhos, très bon relanceur, plus fin techniquement, et un Pacho beaucoup plus fort dans les duels qui allait à l'impact. Donc les deux se complétaient très bien. Là, le problème, c'est qu'à la base, Zabarni, il a un profil Pacho. Il a un profil où, quand on le voyait à Bournemouth l'année dernière, c'était pas lui qui faisait les relances. Lui, il était sur le côté droit de la défense, sur une défense à 3 déjà, il était sur le côté droit, et son but c'était juste de prendre son attaquant en 1 contre 1 et de pas le lâcher pendant le match, c'était ça. Là aujourd'hui, avec le système de Luis Enrique, on attend beaucoup plus de la part d'un défenseur, qu'il soit déjà meilleur dans la relance, meilleur techniquement, plus sûr dans les duels, et ça correspond absolument pas au profil de Zabarni, il faut être honnête. Donc je pense que ça a été une erreur de casting, je pense sincèrement que l'année prochaine il partira, je le vois pas rester à Paris encore très longtemps.
Donc je pense qu'il partira, il sera revendu à un club anglais à peu près le même tarif qu'on l'a acheté, ça je me fais aucune illusion là-dessus. Donc c'est un jeune joueur, il a plein de potentiel pour un système bien précis, et je pense que le système parisien ne lui correspond pas, il faut être honnête. Et puis alors moi, ce qui m'a choqué aussi hier, c'est tout simplement les latéraux. Ce qui a fait la force de Paris la saison dernière, c'était un Hakimi qui jouait quasiment avant-centre tout le match. Là, il monte pas. Alors, est-ce qu'il ne monte pas parce que Zabarni ne lui donne pas confiance, donc il reste un peu plus en défense pour essayer d'aider Zabarni? C'est possible. Mais encore une fois, sur le match d'hier, Hakimi, il montait quand? Moi, je l'ai jamais vu devant, ou très peu par rapport à ce qu'il sait faire. Très peu. Et puis il y en a un où je suis désolé, mais qui a complètement loupé son match d'hier, c'est Nuno Mendes. Et pourtant, j'adore ce joueur, hein. Mais Nuno Mendes, le match qu'il nous a fait hier, c'était une purge incroyable. Dans ses contrôles, dans ses passes, dans sa nonchalance. Il se fait sur le premier but, il se fait lober parce qu'elle est touchée par la tête d'un joueur. Donc il se fait lober. D'accord? Mais quand je le vois revenir au petit trot, à 5 à l'heure, en marchant limite, alors que Pacho est en duel avec un mec super vif, où je pense que s'ils avaient été à 2 pour le prendre, ça aurait clôturé le sujet. Moi, je trouve ça juste lamentable. Il faut être honnête. Et encore une fois, je le dis et je le répète, Paris paye plein pot le manque de recrutement qu'on a pu faire cet été. Les joueurs ne sont plus en ballottage avec un remplaçant. Ils ne sont plus en train de lutter pour leur place. Les titulaires, maintenant, on les connaît. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais ils ont gagné la Ligue des Champions, donc c'est normal. Mais non, en fait, non, c'est pas normal. Le Real, ils ont gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, ça les a pas empêchés de recruter. Ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, ça les a pas empêchés de recruter Mbappé. Ça les a pas empêchés de recruter des défenseurs, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est très important de pas se tromper dans les choix, on le voit bien avec Zabarni, mais si tu n'apportes pas un peu de concurrence, qui est le concurrent de Nuno Mendes? Personne. Qui est le concurrent de Hakimi? Personne. Qui est le concurrent de Vitinha? Personne. Qui est le concurrent de Fabian Ruiz? Personne. Allez, João Neves, il a Warren, ok. Devant, qui est le concurrent de Désiré Doué? Lee. Est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour être titulaire? Je suis pas convaincu. Qui est le remplaçant de Dembélé qui apporte une vraie concurrence, hein? Je parle pas de Ramos où on sait très bien qu'il sera pas là. Mais à part Gvara qui a une concurrence avec Barcola, mais sinon c'est tout. C'est tout. Nuno Mendes, Pacho, Hakimi, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, ils n'ont pas de concurrence. Ils n'ont pas de concurrence. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Les seuls qui ont de vraie concurrence, c'est le gardien, Marquinhos avec Zabarni, et bon, Zabarni se loupe, João Neves avec Warren, et Gvara avec Barcola. C'est tout. Tout le reste, c'est de la littérature. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, on a 0 concurrence dans cette équipe. Et c'est justement là où quand on gagne une Ligue des Champions, qu'on est soi-disant la meilleure équipe du monde, c'est là où il faut justement qu'on apporte des joueurs en plus pour remotiver les gars. Parce que évidemment, les gars, ils ont tout gagné l'année dernière. Ils ont tout gagné, mais comme jamais aucun club n'a gagné de choses. Paris a eu la saison 2025 la plus prolifique en termes de trophées de l'histoire du foot. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais quelle équipe sur une saison, je le dis et je le répète, a gagné le Ballon d'Or, le Golden Boy, le Ballon d'Or africain et le Ballon d'Or asiatique? Personne. Ça n'existe pas. Quelle équipe a gagné tous les trophées quasiment? Au Ballon d'Or, on a tout remporté presque. Au truc The Best, pareil. Au truc Award je sais pas trop quoi, pareil. On a gagné un Oscar, on a gagné un César, on a gagné un Molière, on a gagné une victoire de la musique. On a tout gagné l'année dernière. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, ils aient la même motivation? C'est impossible. Dans le commun des mortels, c'est impossible. Donc on sait qu'ils sont déjà beaucoup plus motivés par la Ligue des Champions que par le championnat, mais la différence c'est que l'année dernière, ils nous montraient déjà qu'en championnat, ils étaient
indestructible. Là, le problème, c'est que dès qu'on tombe sur une équipe qui a un peu de jus, qui a un peu de peps, qui a un peu de dynamisme, qui est véloce, qui court, on se fait éclater. Alors oui, on va nous dire, oui, mais les stats, ça montre pas ça. Je suis d'accord que les stats, ça montre pas ça. On a tiré 22 fois encore hier. Évidemment, si on est un tout petit peu plus précis, on doit marquer 3,58 buts hier. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on les met pas. On marque un but sur une tête de Dembélé, on se demande comment qu'elle arrive. Ce truc-là, surtout Dembélé de la tête, on sait pas. Le problème, c'est que il leur faut 50 000 touches de passe de balles pour tirer au but. Il y a des fois, mais il faut tirer d'un coup et on voit toujours en train de faire le contrôle toujours pour se mettre bien. Mais putain, ça manque de spontanéité. Tout ce qu'on a bien fait contre Marseille, on l'a loupé hier. C'est simple. Tous les buts qu'on a marqués contre Marseille, on les a marqués sur de la spontanéité, sur quelque chose d'efficace, rapide, précis. C'était net et sans bavure. Hier, on a tout loupé. Tout. On s'est cru revoir Paris contre le Paris FC, contre tout ça. Donc voilà. Donc c'est tout. Il y a pas vraiment se faire des films. Paris, on est capable du pire comme du meilleur. Ça se trouve, mardi ou mercredi, là, le match contre Monaco, mais ça se trouve, on va éclater Monaco. Mais on est possible de mettre 5-0, c'est possible, c'est vraiment une idée. On peut mettre autant 5-0 à Monaco mardi que se prendre 3-0. C'est ça le pire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune certitude. Alors oui, il y a des joueurs qui commencent un peu à gueuler. Évidemment, les titulaires, hein, les Dembélé, les Vitinha commencent un petit peu à chouiner, comme quoi ce qui a fait la force de Paris l'année dernière, c'était le collectif et pas l'individualité. Ça, on est tous d'accord, Mais s'il faut vous rentrer dans la gueule pour faire comprendre à certains qui doivent revenir sur Terre, mais faites-le les gars, c'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que ça se passait comment dans les vestiaires du Real Madrid ? Vous pensez que les Ramos et tout ça, quand il y avait des petits jeunes qui commençaient à se prendre un peu le melon, là, vous pensez pas qu'ils les remettaient en place ? Mais c'est comme ça dans les grands clubs. Les titulaires, les personnes, les capitaines, les vice-capitaines, les personnes les plus importantes de l'équipe doivent prendre leurs responsabilités pour faire revenir sur terre les joueurs qui déconnent. Donc oui, hier on s'est pris une tôle. Et je pense que ça a été bien fait pour notre gueule, parce que de toute façon, depuis janvier, on déconne complètement sur notre envie sur certains matchs. On l'a vu contre le Paris FC, on l'a vu contre des matchs en Ligue 1, on l'a vu, on le voit depuis 1 mois et demi, c'est une purge de regarder le Paris Saint-Germain. Le seul match qui a été bon, c'était le match contre l'OM. Alors, Paris a été très fort contre l'OM, mais l'OM a été nul. Il faut être aussi clair. Il faut pas prendre ce match-là peut-être en référence, parce que je pense que Marseille a été d'une faiblesse abyssale. Donc il faut arrêter de prendre ça en référence et il faut que Paris se reconcentre. On a la chance pour moi d'être tombé sur Monaco parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas prêt pour affronter une grosse équipe. En termes d'intensité, quand on voit l'intensité qu'a mis Rennes hier, mais si en plus on rajoute la technique que peut avoir certains joueurs, comme on va jouer le Barça ou alors Chelsea, mais on va se faire atomiser les gars, mais attendez, il faut qu'on revienne sur terre. Si on n'est pas capable de mieux jouer que ça, alors qu'on joue quand même Rennes qui ils ont pas des résultats de dingue, ils changent d'entraîneur, ils ont l'adjoint qui a repris la place, ils sont dans le trou et on les maintient en vie. Moi, je suis désolé, mais je reviens sur le tir de merde que nous a fait Désiré Doué à la 25e ou 30e minute. C'est but. Si tu marques à ce moment-là, c'est terminé. Le match, il est clos. Rennes, ils ont la tête dans l'eau déjà, et là, tu lui appuies sur le crâne. C'est fini. Donc, moi, je comprends pas ce manque de... On n'est pas tueur. Et je l'espère vraiment que la saison prochaine, alors on sait qu'il va y avoir la Coupe du Monde, c'est toujours des périodes un peu difficiles, les mercatos d'été avec la Coupe du Monde, c'est compliqué, mais j'espère vraiment qu'on va rattraper nos erreurs. Parce que là, on a fait une erreur, pour moi, qui a été stratégique, c'est vraiment le recrutement de cet été. Ça n'a apporté aucune concurrence
aux joueurs. La seule concurrence que ça a apporté, c'est à Marquinhos. Et Marquinhos, en fait, c'est peut-être l'un des rares qui n'a pas besoin de concurrence, parce qu'on sait qu'il est en fin de carrière, il va encore peut-être faire 1 an ou 2, c'est pas sûr. Donc c'est pas, voilà, en fait, il n'y a pas de concurrence à faire à ce mec-là. Ce qu'il faut, c'est concurrencer les jeunes. C'est les jeunes qu'il faut concurrencer. Un Sergio Ramos, quand il était au Real Madrid, tu le concurrençais pas. C'était pas lui qu'on voulait concurrencer, on n'avait rien à foutre. C'était les petits jeunes qui arrivaient. C'est eux qui sont là pour apporter un peu de niaque à tous ceux qui sont en place. C'est comme ça que ça marche. Mais là, aujourd'hui, moi je suis désolé, mais je le dis et je le répète, on a fait les mêmes erreurs qu'on fait depuis 1 mois et demi, on manque de réalisme devant, on a un manque de jeu collectif, et là c'est comme hier, mais on déjoue. L'année dernière, on avait tendance à garder la balle, à la faire tourner, et puis à un moment donné, à déclencher quelque chose qui faisait que, parce qu'il y avait des latéraux qui montaient, il y avait du mouvement, il y avait tout. Là, le problème, c'est qu'on déjoue. On joue plus sur cette base-là. Maintenant, on essaie de jouer en contre, on essaie de jouer, on maîtrise plus la balle au milieu de terrain. Donc, il faut pas chercher plus loin. Donc, aujourd'hui, eh ben, Paris, bon, est toujours en tête, hein, ça, il n'y a pas de souci. On va attendre le match du Paris FC contre Lens, en espérant que ce Paris-là fasse honneur et puis batte Lens. Ça serait super de leur part. Mais encore une fois, on a fait un match hier qui est honteux. Honteux dans l'attitude et honteux dans l'efficacité. Mais qu'est-ce que j'en ai marre qu'on tire 25 fois pour un but. Mais c'est surréaliste. Vous pensez vraiment qu'on va aller loin avec ça? Alors, c'est extraordinaire. On tire plus de 20 fois par match. Je ne sais pas si on se rend compte. On tire plus de 20 fois par match. C'est extraordinaire. Mais au bout d'un moment, on a le droit de parler de manque d'efficacité. Quand on tire 25 fois et qu'on marque une fois péniblement, c'est qu'on a un vrai problème. Il faut arrêter de vouloir rentrer dans cette putain de surface avec le ballon, tirer de l'extérieur, essayer de tirer, de cadrer, faites en sorte que les latéraux montent. Je sais pas, moi, Et surtout qu'en plus, ils ont du temps. C'est ça, moi, qui me fout la rage. C'est qu'en plus, ils ont du temps pour préparer le match. Ils n'ont pas eu le match en milieu de semaine. Donc c'est là où moi je comprends pas. Avant on préparait beaucoup mieux les matchs. Et je pense que le match est bien préparé puisqu'on tire 25 fois. C'est vraiment les joueurs. C'est vraiment les joueurs. Alors moi je vous le dis, si on tire 25 fois contre Monaco, on peut très bien en marquer 5. Comme on l'a fait à Marseille. On verra bien. Monaco, ils sont pas quand même dans la forme de leur vie. Donc on verra bien. Mais sincèrement, on a tout pour évidemment passer Monaco très facilement. Mais encore une fois, si on marque pas de but, ça va être compliqué. Donc voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé du match dans les commentaires. Et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.